Salut à tous, bienvenue dans Au coin du ring, l'émission de Ringside Story qui revient sur l'actualité de la WWE et de la scène française. Je suis Thomas et je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de... Aurélie, hello. Et puis, Delors, la meilleure, bonjour. effectivement, Elle a ouais. pris la grosse tête. Et aujourd'hui, on va revenir notamment sur le show Just an Illusion du côté de la BZW et on va voir aussi ce qui nous attend sur la scène française dans les semaines à venir. Ouais, et il y a beaucoup de choses très intéressantes Oui, dont on a hâte de discuter. le Je programme sais est pas ce que vous en chargé. pensez, mais... Oh oui. En effet. Comme la musique d'entrée de Kuro à KO. Chargé. On a beaucoup de choses à parler, beaucoup de choses à discuter, et commençons dès maintenant. Et oui. Il a laissé un peu de suspense au cas où on commençait pas maintenant. Pour commencer, parlons du premier show de la BZW qui a eu lieu le 27 septembre, Just an Illusion, avec, pour le premier match, Zach Sans-Nom contre Crimson lors d'un First Blood match. Qu'est-ce qu'on a pensé de celui-ci? À vous les filles, commençons par Laure, allons-y. Oui, parce que moi, du coup, j'ai fait partie des gens qui ont regardé le show en live. Let's go. Bravo. Et du coup, c'était une bonne petite mise en bouche. C'était pas le summum de la violence, mais en même temps, si cela donnait trop, bon, ils auraient pissé le sang beaucoup trop rapidement. Mais c'était bien sympa. Je En connaissais effet. pas Crimson. C'était sympa et Jack Sans-Nom, je l'adore. Trop fort ce Mm. mec. Voilà. Bah, moi, je suis d'accord avec toi. Alors, je l'ai vu en live aussi, le show, mais pas de la même manière que Laure. Du coup, moi, j'étais du côté des bénévoles, donc je filmais, donc j'étais vraiment au premier rang. Je ne pouvais pas faire plus près du ring que ce que j'étais déjà. Donc, du coup, j'ai vu le match sans forcément le voir, parce que forcément, j'étais concentrée sur la caméra que je tenais entre mes mains pour filmer ce que vous avez vu finalement en live et ce que vous allez voir en replay sur BZ+. Si c'est mal filmé, je suis désolée. C'est pas de ma faute, ok, je viens de commencer. Bref. Donc du coup, donc de ce que de ce que j'en ai retenu. Effectivement, comme toi, Laure, grande fan de Jack Sans-Nom. Triste qu'il ait perdu, parce que forcément, Oui. bah, c'était un peu mon préféré des deux, évidemment. Le match, effectivement, était très cool. Et comme tu l'as dit, oui, il faut pas trop qu'il se donne tout de suite, parce que sinon, effectivement, le match, au bout de 5 secondes, aurait été fini. Même si je suis pas trop fan de la stipulation du hardcore, j'ai trouvé ça quand même assez cool. Et j'ai quand même, même si j'ai pas trop regardé, parce que sinon, j'ai bien aimé quand même la fin où Jack Sans-Nom se prend la batte entourée de barbelés Oui. sur la tête et du coup qui lui coûte le match. C'était vraiment très très cool. Bon, forcément, j'ai pas trop regardé parce que je voulais pas tourner de l'œil, mais sinon c'était une belle mise en bouche, Oui, on va c'est dire. ça. Voilà, Thomas, t'en as pensé Ah, quoi, je toi? vous rejoins sur tout ce que vous avez dit. Moi, pour côté de la stipulation, j'adore ce type de match. Et je trouve ça vraiment impressionnant et ça rajoute Oui. un côté pimenté au match. Et après, j'ai pas grand-chose à dire de plus que vous. C'était très pertinent. Et je suis plutôt d'accord. Passons au Ouais. deuxième match qui opposait Gustave Lebrun contre Monsieur Griffin McCoy. A-t-on apprécié cette rencontre, ce match? Est-on content du résultat, de la qualité? À vous, les filles. Laure, Aurélie, commencez. Aurélie, je te laisse la main. As-tu apprécié ce match? Comment l'as-tu vécu en tant que caméraman? Caméra woman. Caméra woman, exactement. Quelles sont tes impressions? Non, bah aussi fan de Gustave Lebrun, évidemment, Les Enfants Terribles, son équipe avec Balzac, mais ça on reviendra après sur Balzac. Oui. Mais non, c'était cool. Griffin McCoy, pour être honnête, je connaissais pas du tout. Mais il y a eu des super beaux spots. Vraiment, les deux ont géré. Bon, Gustave, je le savais, mais Griffin, bon voilà, comme je connaissais pas, du coup, je savais pas trop à quoi m'attendre. Encore une fois, voilà, j'ai regardé, entre guillemets, sans regarder, parce que j'étais tellement concentrée sur le taf, sur bien filmer, que du coup, j'ai pas eu une analyse vraiment très poussée sur tous les matchs. Mais oui, dans la globalité, c'était un super match. C'est Gustave qui a gagné en plus, si je dis Oui. pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc j'étais contente. Et toi alors, qu'est-ce que t'en penses? Et ben comme toi, je connaissais pas évidemment Griffin McCoy, mais bonne petite tête à claque que le public a bien aimé Ah oui, détester quoi. un peu à la Nate Prince, j'ai trouvé. Oui, ouais, tu vois, c'est C'est un peu insupportable sur les bords, mais très bien. ouais.
En vrai, c'était pas du tout un match qui, sur la carte, déjà. Enfin, c'était pas le match qui m'attirait le plus. Et en vrai, je trouve Ouais. que. Enfin, je pense, je vais dire ça de base, de manière générale, sur le show. Plus le show avançait, plus j'appréciais les matchs. Voilà. Oui, je suis d'accord. D'accord. J'avais un peu ce sentiment que c'était de mieux en mieux. Enfin, j'appréciais de plus en plus. Voilà, plutôt comme ça. Mm. Après, je me rappelle que sur ce match, Gustave Lebrun, à un moment, ce balade mental, Ouais. tu sais, il saute là du coin, se fout, et il réatterrit à moitié là sur la barrière. Voilà, Oui. il m'a fait un peu Oui. peur, mais bon, Bah, surtout qu'il a atterri dans des parties qui enfin, dans un endroit qui pour les hommes est assez important. Je crois qu'il a atterri, sur, Ça doit faire mal, en effet. voilà. Et d'ailleurs, moi, dans le casque, on m'a dit que quelqu'un peut aller voir comment il va, Gustave. Bichet. Donc ça avait l'air d'aller déjà, mais Oui, oui, il me semble il qu'il s'est s'est relevé, fait hein. mal sur des parties très, très intimes. Et ouais, il s'est relevé. Donc voilà, il m'a fait un petit peu peur là-dessus, mais voilà. Ouais, je suis d'accord. En même temps, je sais pas toi, mais le couloir là où ils faisaient tous leurs spots de saut là, il était, Ouais. je trouve, un peu étroit quand même, en vrai. Oui, il y Il y avait avait- pas une grande distance entre la barrière et le ring. Hein. Ouais, C'était c'est ça, très, hein. Bah, si tu t'alignais 3 personnes côte à côte, tu les faisais pas passer, je pense. Hein. Ouais, voilà. Mais sinon, très sympa comme match et bravo Gustave pour ta victoire. Ouais. Et ben, on est vachement content par rapport à ça. Pour ma part, j'ai aucun avis. Car ce match, je n'ai pas pu le voir encore. J'en ai vu pour la plupart, mais pas celui-ci. Donc, je vous rejoins, De toute parce façon, que on a je n'ai pas forcément d'avis. raison. Et toujours, évidemment. Et on va passer à la suite avec un match pour le titre hardcore de la BZW entre le grand, le roi Georges Balzac contre Super Crazy. Balzac. Exactement. Et ce qu'on a apprécié ce match, c'était vraiment sympa. Bagarre de mon côté. Très content du match. Je me suis régalé. Oui. Laure, qu'en as-tu pensé? Est-ce que tu es heureuse? Oui, ça va. Mais en fait, je pense que j'en attendais beaucoup sur les matchs hardcore et je pense que je les ai trouvés un peu gentils, quoi. Plus gentils que ce Ouais. que je pensais. Donc, tu vois, le match était sympa dans le truc, tu vois. Mais voilà, moi j'aime la violence et genre les mecs qui se détruisent. Non, je rigole. J'abuse un peu. Mais puis après, le résultat était convenu aussi. Donc voilà, enfin, on se doutait bien que Bien Balzac allait conserver. Donc, mais bon petit moment. Oui, après, ça semble assez logique comme résultat, Oui, voilà. effectivement. Exactement. Et toi Aurélie, Et toi, Aurélie, est-ce que t'as survécu comment l'as-tu vécu? Oui, bah déjà très contente. Bon, même si je le connaissais pas, ça reste quand même une grande légende. Super Crazy, catcheur à la ECW, et puis qui a fait un petit passage à la WWE dans les années 2000, si je dis pas de bêtises. Bon, bah, fan de Georges Balzac, j'ai eu sa musique d'entrée, le Balzac, littéralement, depuis que j'ai mis un pied dans la salle, c'est-à-dire à 15h30, jusqu'à ce que je reparte, mais vraiment, hein, je l'avais dans la tête. Je m'ambiançais, quand je filmais, j'étais en train de chanter, moi j'étais à fond, je vivais ma vie, quoi. Euh, Donc non, très bon match. Super Crazy a failli me jeter une porte à la gueule, d'ailleurs, heureusement que ça atterrit dans les cordes. Bah, en fait, quand il y a une porte, enfin un bout de la porte, Oui. et en fait, il l'a lancé dans un coin du ring. Sauf que moi, j'étais là, et donc du coup, j'ai eu peur, et donc le coin et les cordes ont retenu la porte. Sinon, je pense que je ne serais pas là pour en parler, probablement. Donc non, bah ouais, Georges Balzac, je l'aime beaucoup aussi. Très très stylé comme catcheur. Pourtant, voilà, les matchs hardcore, comme je le dis et je le répète, je déteste ça. Mais c'était vraiment très très cool, très impressionnant encore une fois. Donc ceux qui kiffent ça, bravo, je sais pas comment vous faites. Ah bon, en tout cas, je suis content parce que je suis d'accord avec vous sur ce match au global. La suite, le prochain match, El Fantasmo contre Ricky Sosa. J'étais, moi, mon petit préféré, Ricky Sosa. Qu'avez-vous pensé du vainqueur de ce match et de, au global, la qualité de celui-ci? Aurélie, à toi l'honneur. Ah bah Ricky et ses 2 mètres m'ont beaucoup déçu sur ce match, hein. Il a perdu malheureusement. Donc forcément bah déçu parce que voilà, bon El Fantasmo, j'ai pas forcément une attache particulière à cette personne par rapport à Ricky, voilà qu'on arrive à voir bah, du côté de la BZ, du côté de la PC, bref.
Donc, et le Fantasmo, ouais, non, je connaissais pas trop non plus. Donc, ouais, déçu de Ricky. Mais bon, encore une fois, les deux ont fait un match de dingue, avec Mm. des spots, encore une fois, de folie. Enfin, vraiment, le show, pour moi, si je devais le résumer, de manière générale, Just an Illusion, pour moi, ce serait vraiment genre des spots de ouf. On a eu des dingueries. Enfin, vraiment, même moi, des fois, je faisais des réactions, j'étais en mode ouïe, ouïe, ouïe. Donc, vraiment, ouais, bon, bah, déçu que Sosa ait perdu, mais bon, c'est pas. C'était quand même, enfin, il a fait un match de ouf. Donc voilà, je sais pas alors si tu me rejoins ou pas sur cet avis ou pas, mais. Moi, je suis pas triste ou déçu pour Ricky parce que vu ce qu'il a donné, franchement, en vrai, Non, mais gros évidemment. respect quoi qu'il. Donc, puis après, si Phantasmo, c'est quand même un gars qui a un sacré parcours, je pense déjà autre, enfin ailleurs. Ouais. Donc tu vois, ça s'entend, tu vois. On va dire un vétéran qui bat un plus jeune, tu vois, c'est ok. Pour moi, ça me va. Oui, bien sûr. Et puis putain, c'est vrai Mm. que aucun des deux voulait lâcher l'affaire et Oh, oui. ouais, Mm. Un sacré difficile. match. Oui, oui, difficile de voir qui allait vraiment avoir le dessus au final. Et Oui, puis l'emporter. Mm. c'est pour ça que moi, zéro regret. Et puis bravo Ricky, franchement, t'es impressionnant. Ouais. Je te rejoins totalement là-dessus, je suis très déçu de sa défaite. Mais ainsi soit-il, il faut avancer. Et en parlant d'avancer, avançons dans le show. L'avant-dernier match, qui était le tag team pour le titre de la CZW entre l'équipe Post-Game contre MBM et TLB. Aurélie, qu'en as-tu pensé en étant aux caméras Au, de ce au show? premier rang. Au premier rang. Donc du coup, MBM à la base est en tag team avec Ultima Sombra. Tous les deux, ils forment Rivality. Who let the dogs out? Vraiment, Ouh, 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 ouh. une de mes équipes sur la scène française francophone préférée. D'ailleurs, si un des deux passe par là, j'aimerais bien avoir votre t-shirt que je cherche depuis très longtemps, mais je crois que il est sold out. Mais je veux avoir votre t-shirt, s'il vous plaît. Bref. Refaites des tirages, s'il vous plaît. Oh, juste un, hein, pour moi, hein, ça me va, hein. Et donc, malheureusement, on a eu une promotion pendant le show où on a appris que son bras a été blessé. Il porte une attelle au poignet. Mm. Donc du coup, il cherchait pendant le show, MBM et son bras, quelqu'un pour remplacer son bras pendant justement ce fameux tag team match. Et donc ils ont vu deux, trois autres catcheurs, bon bref. Et TLB est arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Et il a dit, mais les gars, je vais pas vous décevoir, vous inquiétez pas, je veux bien te remplacer son bras, y a pas de souci, machin et tout. Et les garçons ont accepté. Enfin, les garçons, MBM et son bras ont accepté. La promo s'est finie à la fin sur son bras qui met un de ses masques sur la tête de TLB. Ouais, très Donc drôle. voilà pourquoi TLB est en équipe avec MBM. C'est vrai que sur le moment, on peut se dire, mais MBM, TLB, mais qu'est-ce Ça qui se sort passe? d'où, ouais. C'est ça. Et donc voilà pour le petit contexte. Très Et du bien. coup, allez, Ton tu nous as impression de expliqué le match. contexte, mais qu'en as-tu pensé exactement? C'est ça, Oh la là vraie là! question. Bah alors, post-game, je ne les connaissais pas, déjà. Mais, pareil, un peu dans le même style que Griffin McCoy, très tête à claque, très Mm, drôle dans, c'est dans le ça. truc. Voilà, j'ai vu deux, trois doigts d'honneur dans le public, j'ai vu, voilà, c'était très drôle. C'est l'ambiance un peu que j'aime. MBM et TLB, j'aime bien. Alors, séparément, je les aime beaucoup. Et ensemble, je me suis dit, ça peut être sympa. TLB a beaucoup ramassé pendant le match. Il y a eu, ouais, il s'est pris des fois deux trois trucs, j'étais en mode: «Ah ouais, quand même». Bon, MBM aussi, hein, mais TLB, j'ai trouvé qu'il avait plus ramasse. Mm. Malheureusement, du coup, MBM et TLB, enfin bon, MBM et son bras Rivality ont perdu les titres à cause de TLB, parce que donc du coup, le pin a été fait sur TLB. Oh, Donc à cause, c'est des grands mots. Hein. ouais, Attention. ouais, c'est ça. Donc du coup, Rivality a perdu la CZW Tag Team Championship, pardon, je vais y arriver. Donc Donc forcément, bah, hyper Longue triste. Moi, histoire. Hein. j'ai fait le tour pour filmer la grosse tête triste de TLB. MBM commence un peu à embrouiller, bon, normal, hein, commence à embrouiller TLB en mode mais qu'est-ce que tu fais, machin et tout, pourquoi t'as fait ça? Donc du coup, MBM part un peu plus loin sur le ring et TLB, aïe 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 A aïe eu aïe raison de TLB, faire mais ce qu'il a qu'est-ce que fait. tu as fait?
Non, a eu raison. Non, pas Non, du mais si, tout. mais si. Il a trahi la confiance, il a trahi MBM. Je crois qu'il lui a fait un low blow d'ailleurs, c'est ça, non? Ouais, Il me semble. Ouais, c'est ça, il lui a fait un low blow. Hein. Donc, mérité. forcément, bouh, les huées, les machins et tout. Et là, qui voilà, forcément, son bras, du coup, qui vient foutre, enfin, qui vient engueuler TLB, qui, je crois, non, je crois pas qu'il se batte parce que du coup, il est blessé, Non, mais il fuit. qu'il il le fuit. dégage du ring. Ah, il fuit, merci. Oui. Mais j'étais tellement choquée, je me souviens plus. Et donc, son bras prend le micro et grosso modo, il dit ben tu nous as coûté les titres, et ben puisque c'est comme ça, prochain show, TLB contre son bras au prochain show de la BZ et voilà pour venger forcément le fait que TLB ait fait perdre les titres à Rivality. Oh là là. Donc, maintenant que j'ai un peu encore expliqué le contexte, excusez-moi, c'était très long. Non, mais il y avait Mais du beaucoup coup, d'histoires pour mon là-dedans. avis, ouais, c'est Oui. ça, mais c'est très intéressant. Enfin, moi, TLB, j'adore en ce moment ce qu'il fait avec Joseph Fenech Jr., Oui. Tucker, tout ça. Enfin, bon, les heel turns qui. Enfin, les heel turns, il est déjà heel, mais les trahisons qu'il fait, moi, j'adore. Bref. Donc, du coup, déçu, forcément, parce que je voulais forcément que Rivality conserve. Mais bon, après, je suis très contente de ce qui se passe quand même, que son bras se vénère de ouf avec MBM contre TLB à juste titre. Donc bon, un peu déçue que Rivality perde les titres, mais très contente de... Enfin, j'ai hâte de voir d'où va mener un peu cette rivalité, ce qui va en ressortir entre TLB, son bras, et potentiellement MBM. Donc voilà pour mon monologue. À vous les micros. Alors, vas-y. Voilà, bon contrairement à Chouin Chouin Aurélie qui dit gna gna gna, trahison, gna gna gna, c'est pas bien d'être méchant. Non, TLB, il avait raison, je suis désolée. À la base, il vient sauver des Il avait gens, pas tu vois. raison, t'es Il sérieux? vient aider. Non, mais attends. Tu sais Il pourquoi prend ils le pin. perdent? Attends, tu sais pourquoi ils perdent? Parce que Pourquoi? TLB, il est à Dis-moi. deux doigts d'envoyer une chaise dans la gueule de un des gars de post-game. Désolé, j'ai pas vos noms, je suis désolée. Et MBM, il est pas capable de le tenir en place et du coup, c'est lui qui se mange la chaise. Du coup, il est pas là pour aider TLB quand il se prend le pin. Bah ouais, mais en même temps, je suis désolée, MBM, mais si t'es pas capable de tenir un gars en place, bon bah, frère, peut-être tu les méritais de perdre les titres. Bon. Non, Si, non, si, il si. mérite Bon, pas. moi, ce que je veux dire, Arrête de faire c'est- ton heel turn, toi c'est- aussi, là. C'est justice pour TLB. Moi, je comprends totalement son move Non. et franchement, force à toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Voilà, il y a un moment, Mais non, il y a mais pas, tu vois, il non aurait mais il y a dû s'excuser. pas à Mais être si. ingrat comme ça en fait. Non. Mais enfin, Non. Enfin. La c'est gratitude, TLB qui s'est ça va présenté, 2 minutes. c'est pas... Non, mais c'est pas Rivality qui a demandé à TLB, c'est TLB qui s'est proposé et qui a dit « Je peux remplacer son bras ». Ah tu oui, vois. d'accord, mais j'entends, mais il se serait passé quoi s'il y Eh avait ben pas eu alors. TLB? Il y serait allé tout seul, Michelin, là? Non, allez, Mais ils auraient arrête. trouvé quelqu'un d'autre, peut-être qu'ils les auraient pas trahis. Voilà. Ah oui, mais s'ils auraient perdu, ça aurait été quoi l'histoire? Bon, c'est bon. Moi, je suis du côté de TLB. Non, mais- Il a bien eu raison de faire Oh ce là qu'il a là. fait. Non, Voilà. non. Sinon, N'hésitez pas à commenter sur Spotify, il n'y a pas du tout de commentaires, mais dans quel team êtes-vous? eh bien, sache que sur Spotify, Ouais. maintenant, il y a des commentaires. Et ensuite, je dirais juste Ah aussi, pour ajouter... Oui. Oh. Je rajouterais juste que, mis à part cet élément scénaristique, le match était très bien. Voilà. Oui. Oui. Et pour finir là-dessus, je dirais que ce match aurait pu être un match de main event avec l'histoire, le match en lui-même, ça peut être comme un main event. Mais parlons de main event. Qui était le main event? On va parler du ladder match pour devenir le challenger numéro 1 au titre de l'autre méchant. Bouh, bouh, bouh. Joseph. Exactement. Oh là là. Et on avait un invité, un adversaire surprise. Et on va pouvoir entamer ce match. Qu'a-t-on pensé? J'ai adoré. Aurélie, je te laisse commencer aussi. Parle-nous de ce match. Es-tu heureuse de cet invité surprise? Es-tu heureuse de ce résultat? Ainsi, allons-y. Donne-nous ton avis. Bien sûr, avec plaisir. Donc du coup, nous avions, donc, comme Thomas l'a dit, un six-man ladder match. Donc on avait Tucker, Griff, Jolendo, Charles Crowley et Yuval Goldsmith. Donc du coup, comme Thomas l'a dit, on avait un challenger mystère. Bon, autant vous dire que c'était mon prono, ce fameux challenger mystère.
Parce que, bon, je savais pas où il en était de cette blessure, mais je savais très bien que lors du dernier show BZW, les jeux sont faits, c'est ce fameux invité mystère qui devait affronter Joseph Fenech Jr. à la base pour son titre. Au final, il était blessé, c'est Trent Seven qui a pris sa place. Et oui. Donc, forcément, quand la musique d'un certain Nami a retenti, évidemment que j'ai été un peu pleine d'émotions, La caméra a tremblé. forcément. Voilà, et le public aussi, parce que forcément, bah, voilà, je vais le dire, c'est Jacob Vadok, si jamais vous aviez pas eu l'info, qui est revenu de blessure. Donc vraiment public de dingue. Bah, j'étais avec Pierre-Luc à la caméra, lui il était à la caméra opposée de moi. On s'est fait un eye contact rempli de sens parce que bah, je sais que Pierre adore Jacob, donc voilà. Donc non, vraiment très contente de ce retour et puis je voyais personne d'autre forcément à la place. Bon, forcément du coup, sachant que Jacob était là, enfin pour moi Ça tue le le suspense suspense. du résultat, voilà, était Il s'envole un petit peu. comment? Il s'envole un petit peu. C'est-à-dire, il s'envole un petit Bah, Le peu. au vu du suspense. retour, voilà, c'est ça, le Pardon, je suspense croyais que tu parlais de s'envole un Jacob qui peu. s'envolait. Non, C'est pas un non, poisson, le Jacob. suspense s'envole un petit peu, parce que Oui, du oui, coup, bah, il y a de moins en moins de doutes quant au bien sûr. résultat. Ah bah, il y en avait plus du tout pour Ce Oui, il moi. y en qui, avait oui, plus, bien ouais. sûr, ce qui n'enlève Mm, en rien la voilà. qualité du match qui Ah était bah, j'ai failli me prendre une ou deux échelles, ouais, exceptionnelle. dans la figure, ouais. Ça aurait été très marrant d'ailleurs à la Je caméra suis à pas voir. sûre d'avoir rigolé, de rigoler si c'était le cas. Ouais, mais après coup, c'est pas enfin, Non, non. Oui, donc ouais, donc j'ai failli me prendre une ou deux échelles. Mais bon, bref. Du coup, bah forcément très contente évidemment du résultat. J'ai hâte de voir le prochain match qui a été annoncé pour le 2 novembre. Mais bon, on y reviendra juste après. Et je voulais juste faire un petit clin d'œil à forcément l'entrée de Joe Lando qui fait partie de CPF avec leur Mm. musique des Backstreet Boys. Parce que tout le monde s'est ambiancé. Charles Crowley chantait à côté de moi. J'ai chanté, je me suis fait filmer par nos groupies Nico TB et Mouyou, en train de chanter qu'on a reposté en story sur Insta par ailleurs. Donc voilà, juste un petit clin d'œil à cette entrée où tout le monde s'est ambiancé. Et donc voilà, très contente du retour de Jacob. Et toi alors, est-ce que tu l'as vécu un peu comme moi? Est-ce que non, ou toi tu t'en fous En vrai, je pense que t'as déjà tout dit. Je suis contente de voir Jacob Vadok de retour parce que du coup, l'histoire enfin, niveau storyline et tout, c'est trop cool parce que ça va reprendre Ouais. et ça va donner en novembre un affrontement vraiment particulier, je pense, chargé Oui, en et puis qu'on émotions. attendait tous, hein. Voilà. Mm. Mais voilà, je te rejoins sur ça a tué le suspense. Voilà, quand t'as vu Jacob, t'es en mode, Bah oui. voilà, il y a plus de suspense. Et mine de Bah c'est rien, ça. voilà, même si c'était tout très bien, le résultat aussi, ça compte un petit peu, je pense. Et du coup, voilà. Très contente de voir Tucker aussi, parce que je crois qu'il n'était pas prévu de Oui. base, Tucker, si j'ai bien Mm. compris. Il s'est rajouté et Oui, Tucker, il trop a fort. remplacé un certain, je crois, hein, Nick Arez. Cage, non, je sais pas si je dis des bêtises, hein, je sais pas, mais je sais que Nick Non, Cage je devait crois être que présent. c'était Je... Arez ou je connais pas ce mec. Mais Ouais, non. oui, il y en avait un qui était remplacé. Oui, Quoi. il était pas prévu. Hmm, Mais c'est oui, ça. très 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 bon match. Je veux pas développer plus que ça parce que je pense que t'as déjà tout dit. Je suis relativement d'accord avec toi, Aurélie. Je suis désolée, j'ai refait un monologue. et bah, Ouais, ce match, il a desservi énormément de choses. Il a prouvé que c'était le main event de la soirée avec une grande qualité de catch pur. Et en parlant de victoire, qui était le victorieux? Donc c'était monsieur Jacob Vadok. oui. Et je suis personnellement très content. Et on le retrouvera lors du show Deadline de la B7W le 2 novembre contre le grand méchant loup Joseph Le grand Fenech méchant loup. Jr. pour le titre la BZW, le titre World Championship. Quelles sont vos attentes? Quels sont vos pronostics? Pour ma part, je verrai bien une victoire de Jacob Vadok. C'est ce que j'espère. Un changement de titre. Qu'en pensez-vous? Quels sont vos pronostics, Laure et Aurélie? Vas-y, Laure, je te laisse commencer. Je souhaite de tout mon cœur une défaite écrasante de Joseph Fenech Jr. Voilà, qu'il arrête. Voilà, son règne de terreur. Et que voilà, Jacob, il mette un peu de joie, qu'on danse tous à la fin un peu de avec fun, lui. quoi. Voilà, voilà. Ouais, bah,
je te rejoins. Alors, j'aime beaucoup Joseph Fenech Jr., mais effectivement, mon cœur va un peu plus du côté de Jacob. Je veux danser, je veux wouh, comme ça, là. Oui, on veut faire, Donc, oui, on veut labourer le c'est champ. ça. Non, puis, c'est ça. Puis, Joseph Fenech Jr., il nous fait une Roman Reigns, là, à prendre Exactement. tous les titres de partout, là. Et on C'est sait bon, que c'est nul Roman laisse-en un peu Reigns. pour les autres. Quoi? Et on sait que c'est nul Roman Reigns. Quoi? Tu veux que je le répète une Arrête de troisième prendre la fois? confiance, toi. Non, non, c'est bon, je t'ai entendu et je vais pas oublier. On parle de Bailey, hein. Quoi? Non, mais ouais, en plus, c'est c'est le premier match qui a été annoncé pour le show BZW Deadline. Oui. Le main C'est event, le... sans Oui, doute. c'est ça. Oui. Oui, et probablement le main event en qui plus est. Donc, hâte de voir ce que la suite de la carte nous promet. Mais la BZW pour le week-end, à partir du 31 octobre jusqu'au 2 novembre, du coup, ils enchaînent 3 shows. Donc, 2 le samedi, un le dimanche, et puis une soirée le 31 octobre qu'ils font dans un bar. Mm. Donc, ça va être un gros week-end catch aussi. Puis, s'il y en a qui veulent venir, c'est du côté de Lille, vers c'est à Fâche-Tuménil. Voilà, n'hésitez pas à venir. Peut-être que Aurélie, enfin moi, pourquoi je parle de moi la troisième personne, peut-être que je serai là, probablement. Laure et Thomas, je ne sais pas, c'est à vous d'en décider. C'est possible que je sois là, c'est une possibilité. Possible. Et À toi, voir. alors À voir. À voir de mon côté. C'est une possibilité mais possible. C'est une possibilité possible. Ah, génial. Mais c'est dans un petit moment encore. Oui. Mais je vous propose de revenir un peu dans le temps, parce que novembre c'est un peu loin. Allons le 5 octobre pour le show de l'APC New World qui, sur la carte, donne vraiment envie. On va commencer avec le premier match de DJE contre Adé Léonis, contre Griff, contre Josh T pour le titre de l'APC Evolution. Quand pour son temps, quand pour son ton, c'est compliqué à Qu'en prononcer. pense-t-on Ouais. Tout Je court. suis pour ma part pour DJE, évidemment la reine. Quels sont vos avis? Est-ce que vous avez une ou un favori pour ce match? Aurélie, je te laisse commencer. Oh bah j'ai eu Il n'y a hein. pas de débat, je Jus, pense. comme hein. on dit pour les intimes, mais ouais, voilà. J'ai eu point. Girl power déjà, de 1. Et de 2, c'est la meilleure, c'est la plus forte. Donc JGU, on compte sur toi, ne nous déçois pas. Tu as été notre, je vais le dire à chaque fois, hein, mais tu as été la première personne qu'on a interviewée. Je veux pas avoir à supprimer cette vidéo si tu perds le titre. Merci. Aïe, 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 aïe. Et toi alors? Bah, on a dit qu'il n'y avait pas de débat. Hein. J'ai eu un point. Allez, next. On est tous d'accord là-dessus, c'est parfait. Ensuite, nous avons un match avec Céline contre un Ravage. Let's go. Laure, je vais te laisser commencer. Même si on se parce- doute, pardon. Voilà, on se doute totalement de ton avis. Mais alors, je te laisse commencer. Laisse-nous entendre ce que ton cœur nous raconte. Plus particulièrement. Waouh. Dis-nous tout. Et ben sur ces belles paroles, rappelons déjà que Ravage et Céline, ils étaient dans le même groupe, les Nukes à l'époque, avec Cosmic Ben, avec Crass, Ouais, bref, tout à fait, Kuro aussi. Mais bon, Ouais. les Nukes ne sont plus, puisque Ravage a pété les plombs pour notre plus grand plaisir. J'ai pété Et- les plombs. J'ai quitté Voilà, l'école. c'est ça, exactement. Est-ce qu'il a quitté l'école? On ne sait pas. Mais du coup, Ravage contre Céline, ça va être, je pense, intense et ça va pas se faire de cadeau, je pense. Surtout du côté de Ravage, voilà. Est-ce Oui, qu'il va nous oui. sortir la Il fourchette? est un peu vénère. Oui, Est-ce qu'il a pensé aller voir une psychologue ou un psychologue peut-être? il n'en a pas besoin. Je sens il en a gros sur la patate, ce jeune homme. Mais en tout cas, voilà, moi, mon cœur évidemment va du côté de Ravage. Voilà, le côté obscur de la force l'emporte sur moi, sur cette confrontation. Très bien. Bah, je suis un peu d'accord avec toi. Je pense que Ravage en a gros sur la patate. Donc, effectivement, je pense qu'il va malheureusement pas laisser de répit à Céline. J'ai un peu peur qu'elle se fasse, pardon, un peu trop écrasée. Parce que bon, déjà, Ravage est assez imposant en termes de carrure. Je dis pas que Céline ne l'est pas, mais de manière différente. Oui. Mais Bah, le voilà, je comparatif trouve entre que, les deux. voilà, bon, voilà. voilà, Céline est toute petite et Ravage est plutôt grand et imposant, on va dire. Donc effectivement, j'ai un peu peur de ce match pour le coup. J'ai peur que Céline se fasse écrabouiller en 2 minutes, genre. Donc je n'espère pas quand même si voilà, mon pronostic reste Ravage, mais j'en attends beaucoup de ce match et j'ai un peu peur d'être déçue. Mais j'espère ne pas l'être. Et pour ma part, je vous rejoins totalement. Je suis 100% pro à Ravage. Après, à voir comment va se dérouler le match.
c'est vrai que j'ai quand même pas mal d'attentes parce que c'est deux carrures, deux profils très très différents. Donc à voir comment ça va se passer et j'espère une très bonne surprise. Et c'est qu'il a fait des Donc ravages dans les pronostics. ouais. Bravo Laure pour ce Parfait. jeu de mots. On va passer du coup à la suite pour le match pour le titre APC entre Kuro et Kevin Knight. Pour ma part, mon favori c'est Kuro. Kuro, je t'adore, il est trop fort et il va tout gagner, je l'espère, pendant au moins 10 ans d'affilée. Aurélie. Bah alors, oui. Euh, non, bah Kevin Knight, gros nom du côté de En ce moment, AEW, All si je dis pas de Elite Wrestling. bêtises. Mm. Ouais, merci pour la confirmation. Donc, bah, vu qu'il est, comment dire, vu que c'est un gros nom quand même, je pense, j'ai peur qu'il fasse perdre Kuro. Cependant, vu que Kuro c'est le champion, bah je sais pas trop. Donc, bon, je suis un peu mitigée sur ce match, je sais pas trop quoi en penser, mais évidemment, Kuro dans le cœur, évidemment. Donc, ouais, mon prono va sur Kuro. J'espère pas que Kevin Knight va gagner. Donc, puis bon, ça veut dire quoi? Il ramène le titre APC à la IW, là, Bah ça va, oui. oui. Donc, non. Bah regarde Mercedes Monet, hein. Ouais, Ah, ouais. ne Non, non, parlons le pas titre de. APC reste à l'APC. Toi Donc, alors, ouais. pardon, Non, excuse-moi. non, j'allais juste dire Ah, donc voilà, puis j'allais lancer l'or. alors du coup, qu'est-ce que tu en penses? Quelles sont tes attentes? Qui est ton favori? Bah déjà, je pense que, outre le fait de savoir pour qui je suis, déjà ce match va être une dinguerie parce que Kevin Knight, attention, attention. Ouais, je le connais pas, moi. Ah oui, il est talentueux, hein. C'est une machine de guerre et en ce moment dans son duo avec Mike Bailey, il est vraiment excellent. Enfin, genre, franchement, c'est une masterclass. Donc, face à Kuro, ça va être masterclass le match. Mais voilà, je pense que voilà, il ne va pas repartir avec le titre pour aller parader aux États-Unis à AEW là-bas. Donc, je pense que Kuro. Après, on leur souhaite, hein, ça ferait connaître l'APC ailleurs. Hein. Ouais, je sais pas. Moi, je pense quand même que Kuro va garder sa ceinture. Donc, victoire de Oui. Kuro, Mr. Hype. Yeah. Totalement, je pense on est tous d'accord Oui. avec toi. Le prochain match qui a été annoncé est un match pour le titre APC Tag Team entre Suplex République et Idolâtrie. Ah, Donc je pense que au global, on sera tous pour les Suplex République. Oui. suplex. La Suplex République, oui. Après, est-ce que je me trompe? Aurélie, Laure, est-ce que vous êtes d'accord pour la Suplex République victorieuse? Bah évidemment. Yes, Surtout que Sweetplex. c'est un street fight. Oui. Ouais, voilà, c'est un street fight voilà. Un street fight match. C'est fatigué pour moi aussi. Idolâtrie, là, c'est bon là. Vive la Les suplex. têtes à claque, On c'est espère bon. que vous allez les. Et voilà, allez, hein, retournez perdre. Donc, évidemment, yes, Weeplex, 100%, j'ai même pas plus envie de débattre que ça de ce match. Voilà, on est tous d'accord. Alors, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais. J'espère que ça va être la violence parce que là, tous les coups seront permis. Et yes, Weeplex tous les jours. Ouais. Évidemment. Yes, Weeplex! Passons au dernier match qui a été annoncé pour l'instant, qui oppose Thiago Montero contre Reiki Sosa. Pour ma part, mon favori, c'est Reiki. Est-ce que vous avez le même? Et en tout cas, avant de demander votre avis, je pense que ce sera un match de folie de mon côté. Je pense qu'on va vraiment se régaler sur ce match, que les deux personnes sont très très talentueuses et je pense que ça va être un banger. Laure, qu'en penses-tu? Qui est ton favori? C'est difficile parce que, évidemment, Ricky Sosa m'est bien plus sympathique que l'autre tête à claque de Thiago Montero. Totalement. Décidément, il y en a des têtes à claque. Mais voilà, je ne suis pas pour, Eh oui. pour la tactique, moi, de manière générale. Donc, moi, j'aurais tendance à dire Ricky. Mais on sait que Thiago, il a plein de petits amis. Il est sournois. Voilà, il a plein de petits, comment dire, de petits coups bas, des coups bas en stock. Donc je pense que voilà, le voir voler la victoire à Ricky, ce serait pas déconnant. Donc je pense que je mets une pièce sur Thiago, mais j'aimerais que ça soit Ricky dans mon cœur. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Je vais pas plus rajouter grand chose. Enfin, je vais rien rajouter d'autre. Je suis totalement d'accord avec toi. Voilà. Tout simplement. Tout simplement, tout est dit. Et ben, je vous rejoins totalement du coup sur cette carte en général qui semble très prometteuse. Énormément de matchs qui ont l'air vraiment un potentiel banger pour chacun. Avançons jusqu'au 11 octobre
pour le show de la CACC Bad Zone, avec 3 matchs pour l'instant annoncés. Le premier, TLB contre Koda Reznov pour le titre middleweight de la CACC. Et oui. Vraiment, un banger en annonce. Je pense que... Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Pour moi, c'est un banger sans nom. Laure, Aurélie. Et pas Jack sans nom. Ok, on est là pour le fun, J'adore. c'est parfait. Il a mis du temps à Ouais. Le banger est annoncé. 2 talents vraiment d'un niveau Oui, exceptionnel. des valeurs sûres. Qu'en pensez-vous? Ouais, c'est ça, totalement. C'est des valeurs sûres. On va se régaler devant le match. Ça va être trop bien. Est-ce que vous êtes de mon avis? Est-ce que vous avez des réserves par rapport à ce match? Qu'en pensez-vous? Aurélie? Alors, bah moi du coup j'y serai au show parce que Pierre Luc, qui m'est cher à mon cœur, sera le commentateur de Bad Zone. On a de la Eh luck, bah hein. dis donc. Bah oui, avec moi normal. Donc du coup je serai en direct live de la CACC le 11 octobre. Euh, Pierre vient de me faire 2 pouces en l'air Let's dans le coin de go. la porte. Il m'a perturbé. Bref, donc du coup, effectivement, TLB Koda, enfin, des catcheurs que j'apprécie beaucoup et que bah, du coup, je suis notamment à la CACC. Je pense que TLB, donc c'est TLB qui est champion en titre, je pense que c'est TLB qui va conserver. Et j'aimerais beaucoup parce que Koda est actuellement le OTD Cup Champion au sein de la CACC. Donc je le vois pas forcément et avoir la ceinture middleweight et avoir la cup OTD. Donc voilà, mon prono c'est TLB. J'ai hâte de voir ce match. J'ai hâte surtout que les deux nous teasent quand même une certaine rivalité déjà. Donc très très sympa. Et puis sur le live de Pierre Luc il a eu TLB il y a jeudi dernier, je crois. J'ai plus la date, mais Oui. bon, bref. Il a reçu TLB et Koda était là et ils ont fait un petit tête-à-tête. Waouh. Donc un petit clin d'œil pour le show Bad Zone. Donc j'ai hâte de voir ça. Et bah, je te rejoins totalement de mon côté. Je pense aussi que TLB va conserver. Voilà. Effectivement, Koda, il a sa coupe. TLB va garder le Ouais. titre. Et puis voilà, quoi. Et ça va être très bien. C'est ça, je n'en doute pas. Et ben, par rapport à ça, je vous rejoins totalement. Mais en parlant d'être d'accord, je pense qu'on le sera aussi sur le prochain match pour le titre suprême de la CACC entre Joseph Fenech Jr. contre le grand, le seul, l'unique Connor Mills. J'espère, et Connor Mills va conserver, je croise les doigts. Je pense que vous serez d'accord, ou du moins je l'espère, sinon, bagarre. Laure, je te laisse commencer. Je commencerai par dire évidemment que Connor Mills, moi, il m'a hyper impressionné en fait quand je l'ai découvert, French Touch, genre les patates de forain qu'il met, le mec, genre, j'ai pas envie de m'embrouiller avec lui, quoi. Donc, je pense j'ai déjà un petit coup de cœur pour Connor Mills, mais Ouais. est-ce que voilà, mon coup de cœur me fait me dire qu'il va gagner à Bad Zone? Ça, Mm. pour moi, Joseph va quand même conserver, je pense, de mon côté, même si Connor, force à toi, j'aimerais te voir avec la ceinture, évidemment. Ouais, alors, je sais pas trop où me situer parce que j'ai déjà vu Connor Mills à la BZW, donc je le connais entre guillemets, connais un peu plus, hein. Quand on était au show APC de Last Dance, j'ai voulu lui acheter un t-shirt et il avait plus ma taille, donc du coup j'ai un peu le seum. Donc rien que pour ça, je vais être pour Joseph Fenech Jr. Et Connor investit dans plus de tailles, s'il te plaît. Donc Je en veux fait, ma taille. c'est une histoire Non, personnelle, Aurélie, en fait, finalement. Bah c'est ça, exactement. Mais en vrai, je me dis, si Joseph Fenech Jr. perd son titre contre Connor Mills, donc le 11 octobre, et qu'après il perd son titre contre Jacob le 2 novembre, ça fera quand même beaucoup, je pense. Et Oui. je pense pour le coup que ce serait peut-être plus pertinent que Joseph perde son titre contre Jacob que contre Connor Mills. Je suis d'accord. Donc je pense qu'en ayant cette idée en tête que Joseph va conserver. Après, on n'est pas à l'abri qu'il perde ses titres d'un coup. Et que ça soit ça, Mais la voilà. chute de Joseph pour de bon. Non, je rigole. Voilà, c'est ça.
On voit la fin de Joseph Fenech. Non, ouais, je suis d'accord avec ton raisonnement. Je pense que ça ferait beaucoup Ouais, d'un bah, coup, quoi. bah c'est ça, c'est ça. Donc bon, après, on n'est pas à l'abri, hein. La CACC Oui, ils peut peuvent nous nous surprendre. surprendre, donc c'est ça. Donc voilà. Très bien. Eh ben, je suis totalement d'accord, bah, comme j'ai dit. Enfin non, je suis pas d'accord en fait, Aurélie, c'est un avis Bah oui. T'es catastrophique, censé hein. nous casser la Je viens de figure, là. Il réagir en pas, fait à l'instant, mais c'est catastrophique, il est mais pas catastrophique, ça a c'est du pas sens. grave. Non, ça n'a pas de sens, c'est nul. J'ai raison. Je vais pas rien écouter à ce que j'ai dit, alors. Je suis- Ah oui, j'ai dit quoi? Joseph Fenech Jr. il va gagner. Oui, pourquoi j'ai dit? Peu importe. Alors, Allez, on merci d'écouter. enchaîne. Enchaînons avec le dernier match qui a été annoncé pour l'instant entre Tucker et Trent Seven. Qu'en pense-t-on? Je pense que ça va être un bon match. Je pense pas que ça va être le banger de la soirée, personnellement. Mais je m'attends quand même à de très très bonnes choses de mon côté. Aurélie, quelles sont tes attentes? Bah alors, Trent Seven, on l'a pas revu depuis qu'il a quitté la BZW. Donc du coup, c'était sur son match contre Joseph Fenech Jr. Toujours là, celui-là. Bah Sur tiens. Les Jeux sont faits. Ouais. Donc c'était ça. Donc c'était soit Joseph conservait et Trent Seven du coup quittait la BZ, ou alors Trent Seven gagnait. Bon bah du coup Trent Seven a perdu malheureusement. Mais je suis contente de le revoir à la CACC. Enfin, c'est un Trent Seven, on se rend pas compte, mais c'est un très gros nom. Enfin, voilà, il est exceptionnel. Tucker, pareil, une petite attache aussi pour Tucker, parce que j'ai eu l'occasion de le voir, bah, rien que ce week-end à la BZ, encore une fois, sur Just an Illusion, où on a discuté un petit peu. Donc, et puis, on l'a aussi interviewé à KO, sur leur show RAS. RAS. Donc voilà, donc c'est un catcheur qu'on suit un petit peu de partout, que je trouve très très sympa. Il me fait un peu peur, mais mais là pour le coup, je pense pas que je vais réussir à me prononcer sur un potentiel gagnant, parce que ce sont deux catcheurs que j'apprécie et que j'ai pas forcément envie de prendre une décision. J'ai envie de me laisser surprendre sur ce Mm. match-là, donc je vais être neutre et puis je vais me laisser porter. J'arrive pas trop à me décider, donc on verra. Et toi alors? Bah, je suis d'accord avec ce que tu dis, dans le sens où moi je sais pas trop non Là, on plus est grave d'accord, hein, qui pourrait en ce moment. ouais, avoir le dessus. Pareil, grosse attache sur Tucker, je trouve que c'est un mec genre en fait, il a le physique, il a le personnage, Ouais. il a tout. Enfin, je le trouve hyper complet. Donc, c'est vraiment, Oui. voilà, coup de cœur, on va dire, sur le catcheur, plus que pour Trent Seven et sa moustache, malheureusement. Mais Très belle moustache d'ailleurs, hein. Je très tiens à joli, préciser. très joli. Mais au-delà de ça, oui, je sais pas qui pourrait l'emporter pour le coup. Voilà, choix du cœur, Tucker, évidemment, parce que c'est notre roi. Mais sinon, ouais, je suis plutôt neutre également sur. J'ai pas vraiment de pronostic arrêté, quoi. Et toi, Thomas? Bon, au global, je suis à fond derrière Tucker, donc à voir le match. Honnêtement, j'ai quelques attentes, mais je suis très curieux de voir ce match. Donc à fond derrière Tucker, mais à voir la suite. En parlant de suite, avançons, toujours dans le temps, on avance jusqu'au 18 octobre, le nouveau show de la NFW Drop Break, avec comme premier match, une nouvelle fois, Ravage, on le retrouve contre Let's go. Falco. Alors pour ma part, je n'ai aucune connaissance de la NFW. Du coup, je vais vous laisser, vous les filles, parler un peu plus de ça. Mais en tout cas, on n'a que deux matchs. Le premier match, Ravage, Falco. Laure, je pense savoir ta réponse. Mais commençons par toi. Pour qui es-tu? Quelles sont tes attentes lors de ce match? J'attends que Ravage détruise Falco. Voilà. Est-ce que j'ai plus d'attentes? Je n'en ai pas plus. C'est Puis Falco, parfait. je le connais pas très bien en vrai. Je crois que je n'ai Mhm. même jamais vu de match de lui, malheureusement. Donc ça va être de la découverte, voilà. Sinon, le coup de cœur, évidemment, pour Ravage, toujours de mon côté. Euh, voilà. Aurélie, est-ce que tu as un avis sur la question? Oui, bah alors moi j'avais découvert du coup la NFW pendant leur show Battle of the Kingdom, qui a eu lieu il y a quelques temps, je ne sais plus, je l'ai plus en tête. Pendant l'été? Si, c'était au mois d'août, bref. Ouais, début août, il me semble. Donc du coup, c'était la première fois que je découvrais la NFW, j'ai adoré, c'était génial. Je sais pas si je pourrais aller à la NFW pour le 18 octobre, mais bon, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Donc du coup, Ravage contre Falco, bah pareil que toi, alors Falco, je connais pas du tout. Donc du coup, et puis je veux pas que tu me détestes. Donc du coup, je serai pour Ravage sur ce match-là. Eh ben dis donc.
Et le deuxième match est dans les matchs qui est annoncé à l'heure actuelle. On va retrouver Antoine Bernard, Adam Frost et Cormac Hamilton pour le titre mondial de la NFW. C'est Pour cela. qui sommes-t-on? Aurélie, as-tu ton favori en tête? Bon, je pense que le match va être très intéressant. C'est Antoine Bernard qui a le titre, si je dis pas de C'est bêtises. ça. Euh, Est-ce que Cormac Hamilton... Je sais pas. Je pense que Adam Frost a comment dire, l'expérience pour gagner. Cormac Hamilton, je connais un peu moins. Mais je sais pas. Antoine Bernard, il l'a pas encore. C'est sa première défense de titre, je crois. Depuis qu'il l'a récupéré. Mm. Parce que justement, pour le show que j'ai fait, Battle of the Kingdom, justement, il avait un segment promotion où on fêtait avec lui. Il avait pris une bouteille de champagne et on fêtait avec lui le fait qu'il ait gagné. Et Adam Frost est venu le challenger directement. Mm. J'ai pas souvenir de Cormac, si Cormac Hamilton était venu aussi. Oui, 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 il vient Mais aussi. bref, donc... Ah, il était là? Oui. Ok. Ouais, donc bon, bah forcément il teasait, mais bon, je sais pas, j'ai envie qu'Antoine Bernard conserve. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Et toi alors du coup, quels sont tes pronostics? As-tu un favori? Dis-nous tout. Je suis d'accord, moi je pense que c'est plus malin pour l'instant. Antoine Bernard, il vient juste d'être champion déjà. Et puis je pense que c'est plus intéressant de le faire conserver encore là, de faire en sorte qu'il s'en sorte. En plus, dans un triple threat match, je pense que euh, Ouais. tu peux plus, entre guillemets, facilement t'en sortir. Tu vois, genre un petit roll-up ou je sais pas, une connerie comme ça. Tu voles un tombé à quelqu'un. Bref, je pense qu'il peut faire un petit Mm. truc de filou un peu comme ça, Antoine Bernard. Et au pire, il reviendra. Soit tu construis Adam Frost ou Cormac Hamilton, je sais pas lequel est le mieux. Pour une plus grande rivalité, Ouais, peut-être. ouais, et après tu pars sur un 1-1 plus tard sur un autre show. Mm. Et là, à la limite, tu fais perdre Antoine Bernard en fonction de qui tu veux plus te build Ouais. face à Antoine, quoi. Mais oui, là, je pense qu'Antoine va s'en sortir sur ce match-là. Oui, 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 je suis pas forcément inquiète pour lui, pour le coup. Ça va bien se Eh passer. bah, Ouais. oui, ça, je me fais pas vraiment de soucis pour ce show. Passons à un show qui nous tient à cœur, le show de la Wouh LWX, la Oui, Ref la Pro, maison. qui aura lieu 6-9. à Lyon le 26 octobre. Donc, il nous tient à cœur pour énormément de raisons qu'on a déjà discuté beaucoup de fois, mais on peut faire un petit rappel. Aurélie, je te fais un petit rappel de pourquoi ce show, on l'attend. Bien Mais sûr, bah non, bah la LWA, c'est la maison, c'est là où le cœur est déjà parce que c'est à Lyon, c'est là d'où on vient. Et puis la LWA, c'est bon, vous verrez parce qu'on a fait on a tourné une autre petite vidéo, on aura le temps d'en parler plus en détail de notre attache pour la LWA, mais c'est ceux qui nous ont donné notre première opportunité. Voilà, Nico, Priscilla, si vous passez par là, on vous embrasse encore une fois. À chaque fois qu'on parle de la C'est LWA, on bisous, finit bisous, par bisous. embrasser Nico et Priscilla. c'est ça, absolument. Donc forcément, voilà, voilà, c'est la maison. Et en plus, il s'associe avec la Rev Pro, donc très très grande fédé aux États-Unis, n'importe quoi, en Angleterre. Donc du coup, on y sera le 26 octobre en ringside. Donc du coup voilà, donc on a forcément très hâte. Et puis j'ai hâte. Enfin, je parle en nous trois, mais je pense qu'on est d'accord que on a hâte de voir la carte complète du show, parce que donc du coup ils nous ont annoncé un premier show pour l'instant. Un premier match pour l'instant, pardon. Donc c'est Michael Oku contre Alan Angels. Alors moi, ça va aller très vite. Je me permets de parler en premier, de donner mon avis en Vas-y, premier, vas-y. mais je ne les connais pas du tout. Voilà, la Rev Pro, je connais pas trop le roster, à part deux, trois noms les plus connus. Mais voilà, donc Oku et Angels, je suis désolée, I'm so sorry, je ne vous connais pas. Donc voilà, donc Oui. je vais me laisser surprendre Difficile à par ce match et par pronostiquer. leur talent. Voilà, je me doute pas qu'ils sont très talentueux, donc j'ai hâte de voir. Voilà, toi, vous, qu'est-ce que vous en pensez, Thomas? Bah, pour ma part, c'est totalement pareil. Je ne les connais pas spécialement. Du coup, j'ai juste hâte de voir ce qu'ils ont à délivrer pour ce match. Et j'ai juste hâte. Laure, est-ce que tu les connais un peu plus que nous? Est-ce que t'as...
des détails Eh à nous apporter, ben, peut-être? j'ai juste une petite anecdote. Quand je suis passée sur le live de Théo Wrestling, bisous Théo si tu passes par ici, Mhm. et ben, Bisous Théo. en attendant qu'il télécharge un jeu, il a mis un match de Michael Oku, c'était face à Sozaya, je crois. Et du Oh. coup, voilà, petit aperçu de Monsieur Oku, sympathique. Après, Alan Angels, effectivement, je le connais pas, donc je vais vous rejoindre. Je ne sais pas, évidemment, qui va gagner, évidemment. Donc voilà, juste hâte de découvrir et surtout hâte de savoir quels noms français vont se retrouver dans cette carte, quoi. Oui. Sabri, si tu passes par là aussi, pitié, saute sur la carte. Mhm. Je t'attends au tournant. Oh oui. Sinon, on vient de chercher nous-mêmes, hein. Et Priscilla Nico, attention, hein. Voilà. Mais en tout cas, oui, je pense qu'on a vraiment hâte de voir la carte qui va être annoncée au fur et à mesure. Ouais, on a encore un petit mois Totalement. d'attente, donc je pense que ça va pas tarder à se faire annoncer. Totalement. Mais du coup, en parlant de nouvelle fédération, parce que la LWA depuis peu une nouvelle fédération créée cette année, en parlant de nouvelle fédération, une nouvelle promotion qui a été créée il y a pas si longtemps que ça, leur premier show, leur tout premier show, annoncé le 8 novembre, le show de la NTW, avec un très très gros match, premier match annoncé, GGU contre Shayna Baszler. Rien que ça. Ça a l'air d'être une dinguerie. Voilà, rien que ça. Comment, d'où ça sort, on n'en sait rien, mais c'est là et on a hâte. J'ai hâte, j'ai vraiment envie de voir ce que ce match va donner. Laure, as-tu autant hâte que moi? Dis-moi tout. Oui, évidemment, et j'irai même plus loin. Du coup, le show, il se passe à Avignon. C'est à 2 heures de la maison, à Oui. peu près. Donc, il y a de grandes chances que je me rende sur place pour aller voir ça en Ouh. live. Donc, oui, j'ai eu Shayna Baszler. Déjà, ils ont fait fort parce que déjà, bah, tu ramènes Shayna Baszler en France. Puis ensuite, genre, face à GGU, c'est vraiment hyper pertinent parce qu'elles ont des styles, on va dire, un peu différents. Enfin, pas différents, non, plutôt ressemblants, similaires. Non, oui, Voilà, complémentaire. exactement. Et donc, ça va être super intéressant. C'est un peu comme si Shayna Baszler affrontait sa version un peu française, on va dire, mais pour grossir le Oui, truc oui. un peu. Donc j'ai hâte et de toute façon, évidemment, je suis pour JGU, quoi qu'il arrive. Je Et pense voilà. qu'on est d'accord. Aurélie? Ouais, je suis d'accord. Alors ce match, je l'ai pas vu venir. J'ai ouvert Insta, je me suis dit, on n'est pas le 1er avril, je comprends pas. Qu'est-ce que Non, ouais, c'est ça, j'ai buggé. C'est bon, bah, Shayna Baszler, voilà, on la présente pas WWE, enfin, plus maintenant, mais voilà, elle était longtemps à la WWE. Forcément, je ne serai pas pour toi, Shayna, parce que je m'en fiche. Je suis pour JGU. Oui, Je ne suis carrément. pas une traître. Je soutiens JGU jusqu'au bout. Oula. Sauf si elles affrontent un jour Roman Reigns. Mais Les, ça, les, c'est un autre les, débat. les mots sont forts. Hein. Ouais, mais vrai. Donc, du coup, voilà, je suis pour JGU dans tous les cas. Mais en tout cas, un match qui annonce de grandes choses. Et en parlant de match vraiment important et qui donne envie, un match à élimination avec de nombreux noms et des gros noms. Thiago Montero, Jacques Sandon, Jacob Vadok, Antoine Bernard, Reiki Sosa et Nico Narciso. Rien que ça. Exactement. Match à élimination, banger en approche. En fait, les mecs, Aurélie, ils ont Laure, juste pris oui, ils ont dit on veut tout le monde. Allez, c'est ça. On prend tout le monde, On faites un match marque ensemble. il faut quoi. ramener la France entière, en fait. Donc, allez. C'est ça. En seulement 2 matchs, nous avons Enfin, ils ont des noms de fous et des matchs, des bangers annoncés. Enfin, c'est une certitude que les matchs seront vraiment trop bien. Et juste, ça fait plaisir de pouvoir voir autant de noms Mm. importants, autant de talents réunis au même endroit. Ça fait juste plaisir. Il frappe fort. Ouais, je suis d'accord. C'est ça. C'est dur de donner un pronostic aussi parce que bah Jack Sandon j'aime beaucoup, Jacob Baddock aussi, Ricky Sosa évidemment aussi. J'ai hâte de voir ce match et pareil que ce que j'ai dit tout à l'heure, je me laisse la surprise. Oui, c'est ça. Voilà du résultat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Ah, j'ai hâte de voir le résultat. Pas de pronostic, juste à voir. De toute façon, tu vois, on est sur les débuts d'une promotion, donc si ils ont entre guillemets encore rien raconté de leur côté, donc c'est vrai qu'il n'y a pas trop
choses sur lesquelles se baser pour donner des résultats Ouais, c'est ça. sur un match comme ça. Donc voilà, on se laisse la surprise et ça va être très cool. Ouais, totalement, je te rejoins là-dessus. Ouais. Cette nouvelle promotion a l'air prometteuse au vu des noms qui sont annoncés pour ce premier show. Juste, j'ai hâte de voir la suite. Je pense qu'on a tous hâte de voir les prochains matchs annoncés et ce qu'ils vont proposer. En parlant de suite, on avance toujours dans le temps, dans plus d'un mois. Nous allons avoir le show Anarchy le 16 novembre avec de nombreux noms déjà annoncés. Microman, Man Like The Race, Ricky Sosa, TLB, Cory Zero, Nate Prince, Connor Mills. Et on va voir en particulier Nate Prince contre Cory Zero pour un Night Quit match. J'ai vraiment hâte. Aurélie, est-ce que tu as autant hâte que moi? Oui, bah bien sûr, hein, des très bons catcheurs annoncés. Forcément, le match Nate Prince Corey Zero qui vient d'être annoncé me plaît beaucoup. J'aime beaucoup les matchs mixtes. Donc, et puis surtout qu'en plus, ils ont Ils ont une un sorte passif. enfin, ils ont une rivalité. Ouais, 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 ouais. Bah, déjà, on avait vu Nate Prince et Corey Zero déjà au show RAS de KO. Donc déjà, ils teasaient un peu, ils étaient un peu vénères, Ouais, hein, les deux, hein, depuis le début l'un de contre l'autre, hein. KO, Ouais, il y a un truc entre il y a une Nate Prince et rivalité. Cory Zero. Parce que Ouais. je crois qu'ils étaient dans le même clan, puis Cory Zero est parti sur le circuit UK, il me semble, faire ses bails et Ah, tout. Et du coup, c'était à base de ouais, tu nous as abandonnés et blablabla. Et ah là voilà, là, chouin, Nate Prince, bref, voilà. comme d'habitude. Du coup, ça va être très intéressant et ça va être un peu comme Oui, Céline Ravage, bah, ça va être un truc ouais, fort en émotion, je pense. ouais, c'est ça. Un match vraiment que j'ai envie de voir pour voir ce que ça va donner. Merci Thomas, du coup, de nous avoir énoncé tous ces shows. On a aussi vu que la Bodyzoy Factory venait d'annoncer un stage donc avec Jack Selstrom. Pour ceux qui savent pas, c'est une ancienne superstar de NXT UK. Donc ce stage aura lieu du côté de la Belgique, si je dis pas de bêtises, parce qu'il me semble que la Bodyzoy est du côté Il est me du côté de semble nos amis aussi. belges. Voilà, et donc du coup, le stage aura lieu donc sur 2 jours, le 29 et 30 novembre. Donc si jamais vous faites rien le 29 et 30 novembre, n'hésitez pas à aller vous inscrire du côté de la Bodyzoy pour ce stage. Pour apprendre à faire des roulades. Non, je rigole, c'est une blague. Voilà, et voilà. Non, non, mais il faut bien commencer quelque part, hein. Nous, Oui, on commence on a par fait les des roulades. roulades, hein. C'est ça. Et ben pour conclure, si ça vous va, est-ce que Laure, tu peux me donner sur tout ce qu'on a dit, Waouh. si tu arrives, à un match, genre vraiment, ou allez deux, si t'arrives pas à te décider, match qui te tente le plus, ou qui, bah du coup, si on parle de Just an Illusion, qui t'a le plus plu, est-ce que t'as vraiment un nom qui revient, un match qui te fait plus envie que les autres, même si c'est pas parce que t'en cites un que les autres seront moins bien, Oui, évidemment, bien mais sûr. Bien est-ce sûr, que t'as quelque chose évidemment. qui te parle un peu plus? Bah, allez, je vais dire un de chaque, un passé et un qui va venir. Donc, pour parler de Just an Illusion, si je devais choisir un match, ce serait, je pense, le tag team match avec TLB qui pète les plombs et qui a bien raison. Bien joué, mec. Et le match, pour l'instant, qui me fait le plus envie, c'est vraiment Joseph Fenech, Connor Mills pour le titre de Ouais. la CACC. Voilà, ça va Mm. être très, très, D'accord. très bien, je pense. Ok. Et toi, Thomas? Pour ma part, je te rejoins alors sur le match avec Joseph Fenech Let's Jr. et Connor go. Mills pour le titre de la CACC. J'ai vraiment hâte de la voir. Et je citerai un deuxième match que j'attends fortement. C'est le match de JGU contre Shayna Baszler. J'ai vraiment envie et vraiment très très hâte de le voir. Et juste banger On approche. à l'horizon. C'est ça, banger en approche. Et allons-y, allons voir ça. Et toi, Aurélie? Bah moi je vous rejoins pas trop. Enfin, Oula. moi celui qui me tente le plus, c'est le match de Joseph Fenech Jr. toujours lui contre Jacob Vadok par contre. Oui. Pas Connor Mills mais contre Jacob. Et par contre je rejoins Thomas sur Jgu et Shayna Jgu. Baszler. Ouais, Jgu. Sur sur JVU et Shayna Baszler. Donc j'ai hâte. J'espère être surprise de la bonne manière et de pas être déçue. Donc voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour cette semaine. Beaucoup de shows qui ont été annoncés du côté du catch français. Oui. Voilà, je pense que du coup, on va pouvoir vous laisser
Là, je vois 1h08 d'enregistrement. Oula. Donc, si vous êtes, si vous êtes toujours là, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur Insta ou TikTok si vous avez, vous êtes d'accord ou pas avec nous. Ou apparemment, il y a des commentaires qui sont sur Spotify maintenant, donc n'hésitez pas à commenter Oui. aussi. Et puis, de toute manière, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre Tour au coin du d'horizon ring. du catch français. Donc voilà, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Laure et Thomas pour vos pronos et d'avoir été là, même si vous n'avez pas le choix. Je me suis fait kidnapper pour faire ça. Voilà, je lui ai mis le couteau sous la gorge. Enfin, on lui a mis le couteau sous la gorge. Voilà, n'hésitez pas aussi, si jamais vous n'êtes pas abonné sur, attention, YouTube, Instagram et TikTok, Et Spotify. et Spotify, Oui, merci. évidemment. N'hésitez pas à nous suivre Ringside Story ou Ringside Story FR. Je crois que c'est sur Instagram le FR. Voilà, merci Laure, merci Thomas, merci moi. Et puis à la prochaine. À la prochaine. Prochaine.